Dans cette vidéo, vous allez découvrir 3 astuces incroyables que personne ne vous a jamais dévoilées pour devenir un maître de la photographie en seulement 30 jours. Allez, c'est parti! Non, je déconne, ça va être un petit peu plus sérieux que ça. Progresser en photographie, ça veut dire quoi? Dans cette vidéo, vous allez découvrir ma vision de la progression en photographie. Vous allez entendre parler de la progression dans sa pratique de la photographie comme d'un tout. Que vous soyez amateur, ayez des velléités artistiques, une envie de vendre vos photos ou de vivre de la photographie, ça va vous concerner. Alors, ce que je ne vous dirai pas. Je ne vais pas vous parler de matériel photo. Progresser dans votre pratique photographique, à mon sens, ça n'a rien à voir avec le matériel. Quel objectif choisir, quel boîtier choisir, etc. Alors oui, en parlant de matos, on est assuré d'avoir un nombre de vues incroyable puisque c'est avant tout ce que la plupart des gens recherchent. Il fut un temps, moi aussi j'ai passé beaucoup de temps sur internet à lire des comparatifs, des avis sur tel ou tel objectif, tel ou tel boîtier. Parce que oui, le matériel c'est quand même important, c'est un facilitateur, un confort. Et oui, pour certaines pratiques, ou commandes avec obligation de résultat, ça a du sens. Selon que vous soyez pro ou amateur, votre jugement sur la question sera noir ou blanc ou en couleur. Oui, c'est de moi. Et ceci est très important et je vais y revenir. Mais pour la majorité, tout ça c'est du vent et c'est une perte de temps. Ce dont je ne vais pas trop vous parler non plus, c'est de la technique photographique. Beaucoup le font très bien, certainement mieux que je ne le ferai moi-même. Alors oui, il y a des bases, et il y a la base. Lisez le manuel de votre boîtier, c'est pas faute de le répéter. Et oui, il est confortable de connaître un minimum la technique photographique, mais franchement, c'est à la portée de tout le monde. Je ne vais pas non plus vous parler de photographie professionnelle, mais de photographie tout court. Et ça, c'est un petit paradoxe, parce que oui, je suis photographe professionnel, et effectivement, quand je parle de photographie, c'est souvent par ce bout que je commence. Comment mener une séance photo de portrait, ou comment mener une séance avec des enfants, par exemple, c'est ma première vidéo. Et c'est mon petit côté schizophrène dans le sens populaire du terme, dans le sens double personnalité. Il y a le monsieur photographe professionnel, l'artisan, qui se concentre sur la réalisation de photographie professionnelle. Et dans ce cas-là, il faut être efficace, il faut bien savoir ce qu'on fait. Il y a peu de place pour la nouveauté, l'essai, même si j'essaie d'en trouver un petit peu. Et puis il y a le monsieur photographe amateur par qui tout a commencé. Et je parlerai peut-être de mon parcours dans une autre vidéo, si cela peut intéresser quelqu'un, dites-le moi en commentaire. Lui, il fait ce qu'il veut, il peut s'intéresser à la photographie d'une autre manière. Alors ces deux monsieur photographes, je peux pas vraiment les séparer, en fait c'est moi dans mon entièreté. Alors si je vous dis tout ça, c'est parce que j'y attache une grande importance. Parce que dans cette chaîne YouTube, je vous parle de mon point de vue, et comme tout point de vue, il est singulier et biaisé. Je voulais poser les bases. Alors pour vous parler de progression en photographie, je voulais vous parler de la courbe de progression. Dans ma propre progression en tant que photographe, il y a eu des hauts et puis il y a eu des bas. Ah, l'euphorie des premières photos, des premières désaturations partielles, des premiers likes sur Flickr. Ouais, c'était à l'époque, comme dirait ma fille. Et puis il y a eu ces petits moments de déprime quand je me rendais compte que je faisais de la merde. Et puis l'euphorie de nouveau quand je passais un petit palier de progression. Vous savez ce que c'est ça? C'est l'effet Dunning-Kruger. Vous ne savez pas ce que vous faites. Il s'agit de deux chercheurs américains en psychologie, Dunning et Kruger, qui ont mis en évidence un biais de jugement intellectuel en fonction de son niveau de connaissance et de compétence sur un sujet. Alors ils ont montré que les personnes incompétentes ont tendance à surestimer leurs capacités et ça les empêche de se rendre compte de leur erreur ou leur manque. C'est le côté euphorie. Trop bien ce que je fais en photo, j'apprends plein de choses, j'ai la pêche. Et ça motive à le faire et je me rends pas compte de tout ce que je ne sais pas, du moins pas entièrement. Également, une personne incompétente ne parvient pas à reconnaître la compétence de ceux qui la possèdent véritablement. Donc on a tous des trucs du genre, on supporte pas la critique à certains moments de notre progression, enfin j'espère que j'ai dépassé ça depuis très longtemps, celui-ci est nul, pour qui il est, où elle se prend, etc. Charles Darwin disait « L'ignorance engendre plus souvent la confiance que ne le fait la connaissance ». On est dedans. Alors d'un autre côté, les personnes très compétentes tendent plutôt à sous-estimer leurs capacités et leurs connaissances en pensant que les autres sont plus doués qu'elles. Par contre, la bonne nouvelle est que quand on améliore significativement sa compétence, on peut alors reconnaître et accepter ses lacunes antérieures, c'est-à-dire son incompétence passée. C'est la progression! Et elle est faite de moments de grâce, de moments de joie qui motivent, pendant lesquels on a l'impression de mériter un prix Nobel, puis de moments de clairvoyance, un peu déprimants il faut le dire, où on se rend compte qu'en fait, on méritait plutôt un Ig Nobel. Du coup, comment progresser? De toute façon, l'objectif étant de progresser, la courbe d'apprentissage évolue en passant par plusieurs étapes. D'abord, étudier la photo. C'est sûr que c'est pas le mot le plus sexy de l'année, mais comment progresser quand on n'y connaît rien? La technique, au minimum, apprendre un peu de technique,
jusqu'à la connaissance totale d'une technique particulière, par exemple. Bon, il est difficile d'être bon en tout, en photographie et dans d'autres domaines également. Maîtriser la photographie de produit n'est pas la même chose que de maîtriser la photographie de reportage de mariage, par exemple. Bon alors oui, c'est encore le photographe pro qui parle. Autre sujet d'étude, la connaissance de la photo. Et cela va de l'histoire de la photographie, le travail des grands photographes à travers le temps, les contemporains, et aussi, surtout, la réflexion autour de la photo par des livres, des articles, des interviews. Et je dis ça sans aucune condescendance, parce que moi-même, j'ai pas un bagage photographique exceptionnel, et mes lacunes sont très très nombreuses. Ce que j'aime bien faire, c'est se nourrir de photos. J'aime bien dire bouffer de la photo. Sortir, voir des expos, musées, centres photographiques, galeries, lire des magazines, des blogs, suivre des comptes de grands photographes ou d'agences sur les réseaux sociaux. Voir pour s'imprégner d'images, mais également réfléchir en essayant de comprendre pourquoi tel photographe a pris telle photo de telle manière. Oser s'y coller. Expérimenter, c'est apprendre. Il faut donc pratiquer, tenter des trucs, essayer plusieurs compositions, sujets, angles, bref, se bouger et prendre des photos comme on veut, du moment qu'on y prenne du plaisir. Et ça, c'est également valable pour la photographie professionnelle. Oser sortir de sa zone de confort. S'entraîner à un type de photographie en particulier, même en dehors d'un travail de commande. Confronter son regard. J'entends par là deux sens. Un, s'entourer de photographes ou artistes plus expérimentés et échanger avec eux. Et deux, montrer ses photos, mais pas à n'importe qui, sauf si on a juste envie d'avoir des likes ou des commentaires positifs. Mais ça n'apporte rien du tout. Le mentoring, coaching, workshop, stage, etc. Alors oui, il y a à boire et à manger. Mais si vous trouvez ce qui vous convient, cela aide à structurer sa pensée, avoir en retour une média, baigner dans un milieu photo, penser photo. Prendre le temps. Alors pour moi, c'est le point le plus essentiel. Le temps, c'est une ressource finie. Il faut à la fois l'utiliser de manière plus ou moins optimale et en même temps, laisser faire les choses. Apprendre, ça prend du temps, dans le sens des heures de travail, mais aussi dans le sens de l'expérience, de prendre du recul, de laisser certaines choses de côté, au détriment de d'autres, d'être patient. Il y a sûrement bien d'autres manières de progresser en photographie et chaque parcours est singulier. Parfois, il passe par un autre médium ou un autre art que la photographie. Pour ma part, la peinture m'a beaucoup éclairé. Encore maintenant, je me lève parfois un matin en me rendant compte que la veille, je savais rien du tout. Progresser en photographie, c'est surtout penser, passer à l'action d'autre part et échanger avec ses pairs, P-A-I-R-S. Progresser, c'est essayer de répondre à la question « Pourquoi faire cette photographie ?» Alors je vous l'accorde pour de la photographie de commande, puisque je parlais du côté professionnel au début de la vidéo, répondre à la question « Comment faire cette photographie ?» est plus important que « Pourquoi ?» Mais cette dernière question se doit d'être posée, peut-être parfois différemment, mais elle se doit d'être posée. Pour ma part, donc, je m'intéresse aux deux questions. Cependant, si vous voulez progresser en photographie, en dehors d'un cadre professionnel, que cela soit pour le plaisir ou dans une démarche artistique, la vraie question est à mon sens celle du pourquoi. Merci et à bientôt. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pour soutenir la chaîne, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Merci et à bientôt.